Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Pligal et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour pouvoir étudier notre programme Viens et suis-moi basé sur les doctrines et alliances. Et cette semaine, chers frères et sœurs, nous étudions les sections 71 à 75 sous un thème inspirant qui est toute arme forgée contre vous sera sans effet. Rien que le titre, rien que le thème nous fait part d'un message puissant et intemporel, n'est-ce pas? Alors, commençons par notre contexte. Depuis son adolescence, Joseph Smith a été critiqué et même, je dirais, attaqué par des ennemis tandis qu'il essayait de faire l'œuvre de Dieu. Mais cela a dû être particulièrement difficile quand, à la fin de 1831, Ezra Booth a commencé à discréditer publiquement l'Église parce que cette fois, le détracteur était auparavant infidèle. Ezra avait vu Joseph utiliser le pouvoir de Dieu pour guérir une femme. Il avait été invité à accompagner Joseph lors de sa première inspection du pays de Sion au Missouri. Mais depuis lors, il avait perdu sa foi et dans l'intention de discréditer le prophète, il avait publié une série de lettres dans un journal de l'Ohio. Et ses efforts semblaient payés parce qu'il y avait dans la région des sentiments inamicaux à l'égard de l'Église. Alors, que doivent faire les fidèles dans de telles circonstances? Bien qu'il n'ait pas qu'une seule bonne réponse pour chaque situation, il semble que souvent, y compris dans ce cas en 1831, une partie de la réponse du Seigneur soit de déclarer la vérité et de corriger les mensonges en proclamant l'Évangile. L'œuvre du Seigneur suscitera toujours des critiques, mais finalement, toute arme forgée contre l'Église sera sans effet. Alors notre question, que faire face aux critiques? Commençons par la section 71, qui a été reçue le 1er décembre 1831. À ce moment précis de l'histoire, nous avons vu l'opposition va de l'avant. Ezra Booth, qui s'était converti à l'Église après avoir vu Joseph guérir le bras d'Elsa Johnson, a perdu rapidement ses illusions envers l'Église lorsqu'il a découvert, premièrement, que Joseph Smith n'était plus capable d'accomplir des miracles comme il l'avait vu faire. Deuxièmement, que le pays de Sion n'était pas ce qu'il attendait. Et troisièmement, lorsqu'il prit conscience des imperfections et des défauts de personnalité de Joseph. Ezra quitta alors l'Église et la critiqua ouvertement. Il a écrit 9 lettres critiquant l'Église et les dirigeants et les fit publier dans un journal local. Et ces lettres ont eu un effet négatif sur l'œuvre missionnaire. Et le prophète demande conseil au Seigneur, et la section 71 est ce conseil que le Seigneur donne au prophète pour pouvoir l'aider à gérer ces situations et qui peuvent également être une aide pour nous. Alors face à de telles circonstances, que devaient faire les fidèles? Nous allons découvrir les conseils du Seigneur pour faire face à l'opposition anti-Église. Au verset 1, le Seigneur nous invite à proclamer l'Évangile. C'est la principale façon pour l'Église de riposter, par la vérité. Plutôt que de chercher à dénigrer ou à démolir les autres, nous nous concentrons sur la diffusion de la vérité et nous invitons les autres à la découvrir par eux-mêmes. Vous n'assisterez jamais à une réunion de Sainte-Seine et n'entendrez jamais un discours sur 10 raisons pour lesquelles les catholiques ont tort ou pourquoi les luthériens ne peuvent répondre. Vous ne verrez pas non plus une pièce de Broadway jouée par des membres de l'Église qui se moquent des témoins de Jéhovah ou des bouddhistes. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous cherchons à persuader en proclamant l'Évangile tel que nous le comprenons. Et je souhaite souvent que d'autres églises et d'autres personnes fassent preuve de la même courtoisie. C'est comme en politique, on se méfie toujours des candidats qui semblent vouloir seulement démolir leur adversaire sans proposer ni promouvoir leur propre solution. Le deuxième conseil, toujours dans le verset 1, suivre l'esprit. Nous aurons besoin de l'esprit pour déterminer la meilleure façon de gérer l'opposition. Il n'existe pas d'approche universelle. Dans certains cas, l'ignorer peut être la meilleure approche et chez d'autres, la fuite peut être la meilleure solution et chez d'autres, notre prochain indice pourrait être ce que nous devons faire au verset 7. Parfois, nous pouvons les rencontrer et défendre l'Église ouvertement. Dans le cas particulier d'Ezra Booth, c'est ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Il voulait que Joseph aille publiquement défendre la bonne réputation de l'Église.
espérant que nous n'utiliserons pas le verset 7 comme prétexte pour chercher la confrontation avec les autres ou pour critiquer la Bible. Mais il y a un temps et un lieu pour défendre nos croyances. Suivons l'esprit pour savoir quand. Heureusement, il existe de nombreuses organisations, sites web et ressources ecclésiastiques qui font un travail remarquable pour nous aider à comprendre certaines des critiques les plus virulentes anti-Église. La page consacrée au sujet de l'Église est une excellente ressource à ce sujet. Et si vous avez des difficultés avec certaines des allégations les plus troublantes formulées contre l'Église, je vous encourage à le consulter en premier. Ensuite, Fair Mormon est un autre excellent site web qui, selon moi, propose des ressources et des recherches incroyables dans ce domaine. Personnellement, je ne suis pas une experte en la matière, mais il est réconfortant de savoir qu'il existe et qu'il constitue une ressource précieuse lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Au verset 8, souvenons-nous qu'ils n'opposent pas leurs arguments convaincants à nous, mais au Seigneur. Et c'est bon à savoir, parce qu'ils ne remettent pas en question nos croyances, mais les vérités de l'évangile du Seigneur. Ils ne combattent pas l'Église, mais Dieu, et nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Dieu est à nos côtés. Donc, par conséquent, aucune arme forgée contre l'Église n'aura d'effet. L'Église a fait face à l'opposition pendant des décennies, et malgré cela, elle continue de croître et de réussir. Tous les Ezra Booth, Sandra Tanner, Jeremy Ranman n'ont jamais réussi et ne parviendront jamais à arrêter l'Église dans son ensemble. Bien que leurs âmes aient quelque peu mûri au fil des ans, ils semblent toujours ressasser les mêmes clichés, les mêmes critiques et qui ont toujours existé. Mais nous pouvons nous consoler en sachant qu'aucune arme conçue contre l'Église sera sans effet. Quand avez-vous rencontré de l'opposition ou des critiques à l'égard de l'Église? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez entendu des critiques ou des mensonges? Généralement, la plupart d'entre nous avons été confrontés à une forme d'opposition, à des écrits ou des persécutions, et nous avons pu ressentir de la colère, de la frustration, de la peur et même le doute. Et s'ils avaient raison? Je vous assure que l'Église et ses membres connaissent bien ce genre d'opposition. Et depuis le jour où Joseph a raconté pour la première fois à un pasteur de Palmyra son expérience dans le bosquet sacré, le ridicule, la diffamation, la calomnie ont poursuivi le prophète et tous ceux qui croient en sa vocation divine. De nos jours, on trouve d'innombrables livres, sites web, articles qui cherchent tous à dénigrer l'Église et à remettre en question sa véracité en tant que membre de l'Église. Il est inévitable que nous soyons confrontés à ce genre de situation à un moment ou un autre de notre vie. La façon dont nous gérons ces situations est essentielle au maintien de notre foi. Verset 10, rappelez-vous que ceux qui élèvent la voix contre l'Église finiront par être confondus. Nous pouvons compter là-dessus. Un jour, l'erreur de leurs attaques sera indéniablement mise à nu. Et enfin, le verset 11, notre obéissance au commandement est peut-être notre meilleure défense contre leurs mensonges. Je crois sincèrement que c'est notre meilleure défense. Le genre de personne que nous sommes en tant qu'Église est notre meilleur témoignage et notre meilleur argument contre les mensonges et les critiques de notre opposition. Les personnes rejetteront inévitablement leur affirmation lorsqu'ils verront les fruits de notre vie selon l'Évangile et ils diront, mais ce dont vous accusez ces personnes ne correspond pas à mon expérience avec eux. Ce sont des personnes honnêtes, respectueuses des principes, gentilles, heureuses. Vivre notre foi, chers frères et sœurs, sera un témoignage contre les apostats, les menteurs et les détracteurs. La plus grande preuve et le plus grand témoignage de l'appel divin de Joseph Smith sont peut-être les membres de l'Église rétablie eux-mêmes. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. C'est un extrait d'une citation très célèbre du prophète Joseph Smith que l'on appelle l'étendard de la vérité. Et voici ce qu'il est dit dans cette citation. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se liguer, les armées peuvent se rassembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu s'avancera avec audace, noblesse et indépendance jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Chers frères et sœurs, le fait est que les efforts anti-Église ne parviendront jamais à freiner sa croissance et son progrès. Ils n'ont jamais réussi et ne parviendront jamais. Un dirigeant avait partagé une expérience lors de sa mission au Brésil où une émission populaire avait diffusé un reportage sur les Mormons de Utah. Et cette
Émission ne portait même pas sur l'Église, elle portait sur les fondamentalistes du Sud avec tout leur reportage sur les abus et les scandales. Mais l'émission n'a jamais fait la distinction entre cela et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et l'un des membres les plus fidèles de l'Église de cette région a été bouleversé après avoir regardé l'émission. Et il a dit, cela va détruire l'Église au Brésil. Est-ce que ce reportage a détruit l'Église? Bien au contraire. Dans cette même semaine de diffusion, des familles ont été baptisées. Il n'y a pas eu une seule baisse de croissance de l'Église. Alors, chers frères et sœurs, souvenons-nous de cette prophétie la prochaine fois que nous rencontrerons des manifestants de la conférence générale ou des sites web ou des livres ou des militants sociaux critiques de l'Église ou que nous entendrons parler de groupes apostats qui se séparent des saints. Ces forces n'ont jamais réussi à arrêter la croissance de l'Église. Nous pouvons en être sûrs parce que le Seigneur nous a promis dans la section 71, aucune arme forgée contre nous aura son effet. Et Joseph nous assure qu'aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Et cela est une promesse divine, une protection du Seigneur, une promesse puissante et réconfortante. Et cela nous montre, chers frères et sœurs, que l'œuvre du Seigneur suscitera toujours des critiques, mais elle prévaudra toujours. Cette semaine, je nous invite à explorer comment ces révélations anciennes s'appliquent à nos vies aujourd'hui, nous guidant dans la manière de répondre aux critiques et de nous engager dans l'œuvre du Seigneur. J'aimerais finir par rappeler quelques principes d'un disciple vaillant partagés par nos prophètes et apôtres. Le premier principe que j'ai pu trouver dans ma lecture, c'est aimer et accepter les différences. Darling H. Oaks nous enseigne que nous devons apprendre à vivre en paix avec les personnes qui ne partagent pas nos valeurs, ni n'acceptent les enseignements sur lesquels elles sont fondées. Le Sauveur a prié pour que ses disciples soient dans le monde, mais pas du monde, parce que notre rôle est d'influencer positivement comme le levain dans la pâte. Deuxièmement, nous devons éviter les querelles. Le Seigneur a mis en garde contre l'esprit de querelle. Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais du diable. Les apôtres d'autrefois ont enseigné de rechercher ce qui contribue à la paix et de professer la vérité dans la charité. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Troisièmement, civilité et fermeté dans la vérité. La nécessité, chers frères et sœurs, d'être des exemples de civilité, d'aimer tous les gens, de les écouter et de témoigner de l'intérêt pour leurs croyances sincères. Nous pouvons être en désaccord, mais nous ne devons pas être désagréables. Nos prises de position ne doivent pas être animées d'un esprit de querelle. Le Sauveur a montré la voie en traitant la femme surprise en flagrant délit d'adultère avec bonté, tout en étant ferme dans la vérité. Ne pêche plus. Enfin, vaillance et foi face à l'opposition. Nous sommes exhortés à ne pas être intimidés ou effrayés. Face à l'opposition, il nous rappelle les paroles du Seigneur. Ne craignons pas l'opprobre des hommes, ni ne tremblons devant leur outrage. Nous devons être confiants et non pas confus, vaillants et non pas timides, fidèles et non pas craintifs. Et cela implique de confesser le Christ hardiment et de vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne pas être offensé. Est-ce que je persévère un moment, mais suis offensé dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole? Rien ne devrait nous offenser, parce que, en tout cas pour ceux qui aiment la loi du Seigneur, nous ne devons pas nous excuser pour nos croyances, ni revenir sur ce que nous savons être vrai. Je finirai, chers frères et sœurs, par l'enseignement de notre prophète qui nous a invités à reconsacrer notre vie de disciples à notre Sauveur Jésus-Christ. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. La charité est l'antidote de la querelle. La charité est le don spirituel qui nous permet de nous dépouiller de l'homme naturel qui est égoïste, agressif, orgueilleux et jaloux. La charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ et elle définit un artisan de paix.
Si nous nous humilions devant Dieu et prions de toute l'énergie de notre cœur, Dieu nous accordera ce don qu'est la charité. Et les personnes à qui ce don est accordé sont patientes et bienveillantes. Elles n'envient pas, elles ne sont pas imbues d'elles-mêmes, elles ne s'irritent pas et ne soupçonnent pas le mal. Chers frères et sœurs, l'amour pur du Christ est la réponse aux oppositions dont nous devons faire face aujourd'hui. Que notre conduite soit noble, respectueuse et digne d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Voyons à présent la section 72 des Doctrines et Alliances. Lorsque nous lisons les versets 3, 5, 16, 19 et 22, nous y trouvons un point commun. Et cette section 72 nous invite à rendre compte de notre gestion. Nous avons déjà parlé de gestion. Un intendant est celui qui prend soin des biens d'autrui et en est responsable. À cette époque, l'Église cherche encore à mettre en œuvre la loi de consécration et il est décidé qu'un évêque est nécessaire non seulement à Sion, mais aussi à Kirtland. Newell K. Whitney est appelé à être le deuxième évêque de l'Église. La section 72 explique certaines des fonctions d'un évêque sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard parce qu'il faut savoir que le rôle de l'évêque dans l'Église primitive était beaucoup plus axé sur les questions financières et temporelles. Il était principalement chargé de gérer les affaires de la consécration. De nos jours, l'évêque assume toujours ses responsabilités en tant que responsable du programme d'entraide, mais il est aussi davantage considéré comme un guide spirituel et un juge de la dignité. Quoi qu'il en soit, à ce jour, nous sommes toujours appelés à rendre compte régulièrement de notre gestion temporelle et spirituelle à nos évêques. Concernant le temporel sur le plan spirituel, nous rendons compte de notre gestion spirituelle au moins tous les 2 ans, en vue d'obtenir ou de renouveler notre recommandation à l'usage du temple. Chers frères et sœurs, je peux imaginer la leçon d'humilité dans cette position de jugement et de responsabilité. Une question que nous pourrions nous poser est pourquoi notre Père Céleste veut-il que nous rendions compte de nos responsabilités spirituelles et temporelles fréquemment tout au long de notre vie? Permettez-moi de partager avec vous ma réflexion. Plus on repousse la responsabilité, moins il y a de motivation à agir. Si je n'ai en tête que le jugement dernier, il est fort probable que je ne sois pas aussi concentré ni motivé pour faire ce que je dois faire aujourd'hui. Nous pourrions être tentés de remettre à plus tard le jour de notre repentir ou de remettre à plus tard nos responsabilités envers Dieu et notre famille. Cela rappelle un peu la dette nationale. C'est une responsabilité que nous semblons toujours repousser à plus tard. On s'en occupera un jour, laissant la génération suivante s'en occuper. Je crois que c'est une attitude qui peut avoir de graves répercussions. Au contraire, le Seigneur nous demande de rendre des comptes de manière concrète et mortelle régulièrement à l'un de ses représentants. Je suis personnellement reconnaissante de cette reddition de comptes au fil des ans et je sens que tous ces entretiens avec mes évêques, mes présidents de pieux, m'ont aidé à rester sur le chemin étroit. Il est positif pour nous de nous poser fréquemment les questions suivantes. Où en suis-je dans mes affaires temporelles? Où en suis-je dans mes affaires spirituelles? Espérons que ces fréquentes corrections de trajectoire nous permettront de continuer à avancer sur le chemin qui mène à la vie. J'aimerais revenir sur l'appel de Newell K. Whitney. Dans la section 72 qui a été reçue le 4 décembre 1831, cette section clarifie le rôle de l'évêque. Newell K. Whitney a été appelé et ordonné comme évêque pour superviser l'Église dans cette partie de la vigne du Seigneur. Ses responsabilités étaient initialement différentes de celles des évêques d'aujourd'hui, notamment la supervision de la consécration des biens et l'autorisation de s'installer en Sion. Cependant, l'esprit de leur responsabilité reste similaire. Alors, quels étaient les devoirs essentiels de l'évêque au début? Il avait la responsabilité de tenir le magasin du Seigneur. L'évêque était chargé de recevoir les fonds et les rapports des anciens et de pourvoir aux besoins des pauvres et des nécessiteux. Aujourd'hui, le magasin du Seigneur inclut les dons, services et talents des membres de la paroisse. Il devait rendre compte de l'intendance. Chaque intendant doit rendre compte de son intendance à l'évêque. Les évêques doivent attester de la dignité des anciens qui se rendent en Sion. Il devait soutenir les entreprises littéraires, c'est-à-dire que les évêques devaient aider à publier les révélations pour qu'elles atteignent les extrémités de la terre. L'évêque, aujourd'hui, est considéré comme le berger du troupeau du Seigneur. Focus sur la génération montante.
Le président Quentin L. Cook a souligné que l'évêque et ses conseillers sont les bergers du Seigneur, en particulier pour la génération montante. Le président Russell M. Nelson a enseigné que leur première responsabilité est de s'occuper des jeunes gens et des jeunes filles de leur paroisse. Il y a 5 responsabilités principales de l'évêque. Il est le grand prêtre président de la paroisse, il est le président de la prêtrise d'Aaron, il est juge ordinaire, il coordonne l'œuvre du salut et de l'exaltation, y compris le soin des nécessiteux, il supervise les registres, les finances et l'utilisation du lieu de culte. Alors, comment un évêque soutient la génération montante? Eh bien, l'évêque a la responsabilité d'aider les jeunes à acquérir une vision de qui ils peuvent devenir et à se préparer pour des décisions clés. Temple, mission, études, travail. Il agit comme un ami et conseiller. Il les aide à résoudre des conflits familiaux, à mettre leur vie en ordre devant le Seigneur. J'aime beaucoup l'exemple de l'évêque Moa Mahé, qui aidait les jeunes à édifier leur foi en Jésus-Christ et à se préparer pour l'avenir. Les évêques doivent instiller la vision et édifier la foi des jeunes en Jésus-Christ en les invitant à changer de comportement et à rester sur le chemin des alliances. Et l'évêque est le représentant de Jésus-Christ. Et il est crucial de comprendre que les évêques sont des représentants de notre Sauveur Jésus-Christ, appelés par lui pour faire son œuvre, qu'ils sont des disciples fidèles du Christ et les dirigeants spirituels de la paroisse. Chers frères et sœurs, le Seigneur a dit aux premiers membres de son Église que la voix de ses serviteurs était la voix du Seigneur et que la main de ses serviteurs était la main du Seigneur. Je témoigne de la véracité de ce principe qui impose aux membres de l'Église le devoir solennel d'être loyaux à leurs dirigeants et fidèles à suivre leurs directives. J'affirme que le Seigneur nous bénira si nous le faisons. Ce principe impose aussi une grande responsabilité à vous, détenteurs d'office dans l'Église. Les dirigeants doivent veiller à exercer leur autorité sacrée par la persuasion, la longanimité, la gentillesse, l'humilité, l'amour sincère. Je loue et honore ces dignes bergers du troupeau, juges en Israël, dirigeants et instructeurs du peuple, hommes qui aiment et sont aimés par ceux qu'ils servent comme des aides-bergers du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu bénisse ces hommes excellents, que Dieu bénisse leurs femmes fidèles, dont la loyauté et le soutien rendent leur service possible. À présent, la section 73, la proclamation continue de l'Évangile. Dans cette section, après être venus de leur mission, Joseph Smith et Sidney Rigdon ont été instruits de reprendre la traduction de la Bible. Cependant, cela ne signifiait pas qu'ils devaient cesser de prêcher l'Évangile. Au contraire, le Seigneur leur a commandé de continuer à prêcher dans la mesure du possible et d'exhorter les églises dans les régions alentours jusqu'à la conférence. Cette section souligne que parler de l'Évangile doit être une activité continue et possible dans nos vies en complément de nos autres responsabilités quotidiennes. Que proclamer l'Évangile ne doit pas être une tâche occasionnelle, mais une partie intégrante de la vie de disciple. Chers frères et sœurs, nous avons de nombreuses occasions de parler de l'Évangile de manière naturelle et normale. Alors, la question que nous pouvons nous poser est: comment pouvons-nous, comme Joseph et Sidney, trouver l'équilibre entre nos responsabilités personnelles et professionnelles et la proclamation de l'Évangile? J'aimerais nous inviter à réfléchir à des moyens d'intégrer le partage de l'Évangile dans notre vie quotidienne de manière continue et possible. Et je pense que l'une des façons de pouvoir le faire, c'est de faire de nos foyers des foyers où l'on proclame l'Évangile. Ce n'est pas un programme, c'est une façon de vivre. Créer un tel foyer veut dire inviter nos amis et nos voisins dans le flot continu d'activités familiales et de l'Église. Si nous invitons nos amis à se joindre à nous pour ces activités, ils ressentiront aussi l'Esprit. Créer un foyer où l'on proclame l'Évangile ne veut pas dire que nous serons obligés de consacrer beaucoup de temps à rencontrer et à conserver des amis à qui parler de l'Évangile. Nous ferons naturellement des amis. Et si nous sommes francs à propos de notre appartenance à l'Église dès le début,
nous pouvons facilement introduire dans la relation des discussions sur l'Évangile avec très peu de risque d'être très mal compris. Nos amis et nos connaissances l'accepteront comme faisant partie de ce que nous sommes et n'hésiteront pas à poser des questions. Un foyer où l'on proclame l'Évangile n'est pas défini par le fait que les personnes deviennent ou non membres de l'Église à la suite de notre contact avec eux. La possibilité qui nous est donnée et notre responsabilité sont d'aimer, de proclamer, de témoigner, d'inviter et de permettre aux personnes de décider par eux-mêmes. Nous sommes bénis lorsque nous les avons invités à réfléchir au rétablissement, quel que soit le résultat. Au moins, nous avons une relation enrichissante avec des personnes d'une autre religion et nous pouvons continuer à jouir de leur amitié. Dans un foyer où l'on proclame l'Évangile, on ne prie pas seulement pour la santé, la sécurité et la réussite de nos missionnaires dans le monde entier, mais on prie aussi pour avoir soi-même des occasions missionnaires et pour être prêt à suivre ces inspirations lorsqu'elles se présentent. Et je vous promets qu'elles vont se présenter. Je rends témoignage que si nous ne faisons que quelques-unes de ces choses simples, le Seigneur nous guidera et nous permettra de trouver des dizaines de milliers d'enfants de notre Père Céleste qui sont prêts à recevoir l'enseignement de l'Évangile. Notre amour du Seigneur, notre reconnaissance de son sacrifice expiatoire et de sa mission de faire aller tous, doit être notre motivation pour réussir à proclamer l'Évangile. Le Seigneur nous donne une foi et une confiance plus grande alors que nous nous efforçons maintenant à présenter le rétablissement de l'Évangile aux personnes qui n'appartiennent pas à l'Église. Personnellement, j'admire beaucoup mon mari. Ces derniers temps, alors qu'il avait des travaux de rénovation, il a invité un ami qui a eu la gentillesse et l'amabilité de l'aider dans ses travaux et de participer à ses travaux de rénovation. Et au fur et à mesure de ces travaux, mon mari a beaucoup parlé de l'Évangile, de ses principes, des principes de l'Évangile que nous nous efforçons de mettre en application dans notre vie. Cet ami est un musulman, non pratiquant, mais qui reste un musulman. Et dernièrement, mon mari l'a invité à une activité des anciens du pieux, une journée sportive. C'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger et qui a accepté l'invitation et qui a pris beaucoup de plaisir et a trouvé beaucoup de joie à participer à cette activité. Et il a ressenti un esprit spécial lors de cette activité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant ni nulle part ailleurs. Et mon mari lui a témoigné que la joie qui a été partagée, l'amour sincère qui a été partagé ce jour-là, n'était là que parce que ces personnes vivaient les principes de cet évangile que nous avons. Et je reste persuadée, chers frères et sœurs, que cette petite graine qui a été plantée dans le cœur de cet ami finira par germer et le poussera à se poser des questions et à se tourner vers notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis reconnaissante pour l'exemple de mon époux à pouvoir se saisir des occasions pour partager l'Évangile autour de lui et notamment avec les personnes qui lui sont chères. Et vous savez, je suis née dans cette église. Mon mari n'est membre que depuis 6 ans. Mais chaque fois que je le vois partager cet Évangile, je ressens l'amour sincère qu'il a pour le Sauveur. Et je prie, chers frères et sœurs, que cet amour que nous avons pour le Sauveur soit notre motivation, soit notre force pour pouvoir ouvrir notre bouche et faire de notre foyer un foyer où l'on proclame l'Évangile en continu, que ce soit auprès de nos enfants, que ce soit auprès de toutes les personnes qui franchissent nos portes. Que nous soyons des exemples et que cet Évangile que nous aimons et que nous connaissons puisse rayonner et être témoigné à travers notre amour et à travers nos actions sincères vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. La section 74, je vais la survoler un petit peu, elle parle de la sainteté des petits-enfants.
Cette révélation a été donnée en 1830, avant même l'organisation de l'Église, en réponse à des questions sur la bonne manière de baptiser. Elle est une explication de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, un passage de l'Écriture qui avait souvent été utilisé pour justifier le baptême des petits-enfants. La tradition juive de l'époque des apôtres considérait que les petits-enfants pouvaient être impurs s'ils n'étaient pas circoncis ou soumis à la loi de Moïse. Paul a écrit à l'Église pour abroger cette tradition, déclarant que les croyants, excusez-moi, ne devaient pas s'unir à des incroyants, sauf si la loi de Moïse était abolie entre eux. Cela permettait aux enfants de rester sans circoncision, réfutant la fausse idée que les petits-enfants étaient impurs. Le verset crucial déclare que les petits-enfants sont saints, étant sanctifiés par l'expiation de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, cette doctrine révèle la grâce infinie de l'expiation de Jésus-Christ qui couvre même les petits-enfants et les rendant saints dès la naissance. Elle rejette toute idée de péché originel ou de nécessité de baptême pour les petits-enfants, affirmant leur pureté et leur innocence devant Dieu grâce au sacrifice du Sauveur. C'est un message d'amour et de réconfort divin pour les parents et les familles. Alors, chers frères et sœurs, chérissez vos petits-enfants qui sont définis comme étant les plus grands dans le royaume de Dieu. Notre dernière section de la semaine, la section 75. Cette section a été reçue lors d'une conférence et s'adresse aux anciens qui s'étaient engagés à proclamer l'Évangile. Et le Seigneur, dans cette section, les exhorte en déclarant ceci: « Ma volonté est que vous partiez sans tarder et que vous ne soyez pas paresseux, mais que vous travaillez de toutes vos forces. » Proclamer l'Évangile, proclamer la vérité doit se faire selon les révélations et les commandements donnés. Chers frères et sœurs, ceux qui sont fidèles seront chargés de nombreuses aides et couronnés d'honneur, de gloire, d'immortalité et de vie éternelle. Le Seigneur promet d'être avec les missionnaires jusqu'à la fin s'ils invoquent le Consolateur pour être enseignés et s'ils prient toujours pour ne pas se relâcher. Ceux qui sont fidèles vaincront tout et seront élevés au dernier jour. Dans cette section, nous découvrons les responsabilités pratiques des missionnaires. Et nous l'apprenons également au travers de nos apôtres. Les missionnaires doivent aller de maison en maison, de village en village, de ville en ville. Si l'on vous reçoit dans une maison, laissez votre bénédiction. Si l'on ne vous reçoit pas, quittez rapidement, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre elle. Ils seront les juges de cette maison au jour du jugement. Le Seigneur indique que ce sera plus tolérable pour les païens que pour ceux qui ont rejeté le message des missionnaires. En tant qu'Église, nous avons le devoir sacré d'aider à l'entretien des familles des missionnaires, surtout celles qui sont appelées à être envoyées dans le monde. Les frères sont encouragés à ouvrir leur cœur pour trouver des places et du soutien pour ces familles. Pour les hommes qui sont obligés de pourvoir aux besoins de leur famille, ils doivent le faire sans perdre leur couronne et ils doivent travailler dans l'Église en même temps. En une phrase, chers frères et sœurs, le Seigneur est clair. Le paresseux n'aura pas de place dans l'Église à moins qu'il ne se repente et ne s'amende. Chers frères et sœurs, travailler dur est une bénédiction de Dieu. Cela veut dire que l'on s'y met de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces. Et c'est cela qui fait la différence entre le moyen et l'excellent. Regardez les grands sportifs. Les grands sportifs travaillent dur. Les passes, les effets de jambes, les coups au but, les prises de volée, les paniers sont le résultat de longues heures d'entraînement et de dur travail. Le gros de l'entraînement, nous le ferons toujours tout seul en l'absence de l'entraîneur. La victoire est le fruit de notre diligence et de notre volonté de travailler dur. Le spectacle du champion auréolé de gloire ne doit jamais faire perdre de vue le long processus par lequel on le devient.
Il y a un temps de préparation et un temps pour la victoire. Ce qui fait la différence entre la joie du travail bien fait et la résignation à la médiocrité. C'est le deuxième mille que constitue le dur travail. Le président Ezra Taft Benson nous a donné une grande formule lors d'un de ses discours sur l'œuvre missionnaire. Il a dit, un des plus grands secrets de l'œuvre missionnaire, c'est le travail. Si le missionnaire travaille, il obtient l'esprit. S'il obtient l'esprit, il enseigne selon l'esprit. Et s'il enseigne selon l'esprit, il touche le cœur des personnes et est heureux. Il ne connaît pas le mal du pays, ne se fait pas de soucis pour sa famille, parce qu'il concentre tout son temps, tous ses talents, tout son intérêt pour l'œuvre du ministère. Travailler, travailler, travailler. Rien ne peut remplacer cela, surtout dans l'œuvre missionnaire. À vous, chers jeunes qui vous préparez à partir en mission, ou vous y êtes déjà, si vous voulez réussir, commencez par la base, travaillez. Nous avons récemment observé un accroissement important de baptêmes. On a demandé au président de mission quelle en était la raison, et sa réponse a été « Les baptêmes sont le résultat d'un travail intense. Nous devons travailler plus intelligemment et beaucoup plus dur. » Le prophète Alma l'a très bien dit pendant qu'il se glorifiait du succès d'Amon et de ses frères. Il a dit « Ils ont beaucoup travaillé ». Alma 29. Et c'est une définition pure du travail. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous travaillions plus dur que nous le pouvons. Il ne compare pas, et nous ne le devrions pas non plus, nos efforts à ceux des autres. Notre Père Céleste demande seulement que nous fassions de notre mieux, que nous travaillions au maximum de nos capacités, aussi grandes ou petites soient-elles. Le cantique « J'irai où tu veux » exprime parfaitement cet engagement de dévouement. Être prêt à aller où le Seigneur désire, dire ce qu'il met dans le cœur et travailler humblement dans sa moisson. Chers frères et sœurs, les Doctrines et Alliances, section 71 à 75, nous préparent à faire face à l'opposition en proclamant la vérité avec vaillance et civilité. Elle souligne le rôle essentiel des dirigeants et en particulier vous, chers évêques, en tant que bergers du troupeau et soutien de la nouvelle génération. Elle nous rappelle l'importance de la proclamation continue de l'Évangile et de la sainteté inhérente de nos enfants. Et enfin, elle nous appelle à la diligence, au travail, au sacrifice dans le service du Seigneur avec la promesse que toutes les âmes forgées contre nous seront sans effet. Ces sections, chers frères et sœurs, nous invitent à être des disciples plus engagés, plus aimants, plus vaillants, plus diligents. Et comme l'a enseigné le président Nelson, les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués et courageux. J'aimerais vous témoigner que l'œuvre du Seigneur est vraie et que ces révélations nous préparent à vivre fidèlement ces derniers jours. Je nous invite, chers frères et sœurs, à sonder ces Écritures. Et je prie pour que le Seigneur vous fasse savoir ce qu'il attend de chacun d'entre vous. Et que nous puissions trouver ce courage, cet engagement, cette disposition à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Oui, nous avons des responsabilités. Oui, nous travaillons. Oui, nos journées sont chargées. Mais il y a toujours une occasion pour briller et partager l'évangile que nous aimons. Et je prie que tout au long de cette semaine, nous puissions reconnaître ces occasions, les saisir et être ce que le Seigneur voudrait que nous soyons, de vrais disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit et Dieu nous aime. Il a besoin de nous, chers frères et sœurs. Et je vous invite à lire vos sections de la semaine, à noter et souligner ce que vous entendez le Seigneur vous dire et à suivre ses recommandations. Il a besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Aucune main impie ne peut arrêter l'œuvre de progresser. Et je prie que nous fassions partie de ces personnes qui font progresser cette œuvre. Parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'elle est celle de notre Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il en est le Maître. Et je témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une bonne étude, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse dans vos efforts. Je vous dis à bientôt. Bye.